Et vous êtes votre soldat du roi des rois, unis d'une main droite et regardez la gloire, aux anges de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, victoire en victoire, il est le Christ Jésus, la tempête résonne, et nous voyons sa gloire, il monte le couronne, et le prix des combats, signé de misérage, soyez fermes et forts, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Ta justice, j'entrerai dans le salut. Un feu partout se répande, ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, éprouvé par ta justice, j'entrerai dans le salut. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, éprouvé par ta justice, j'entrerai dans le salut. Alléluia. 169. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis
approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore un. Qui a compté? 170. 170. Il m'a sauvé, c'est passé. Et vous qui accompagnez avec des voix différentes. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, oh oui, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Vivre Avec Jésus dans le ciel. louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, oh oui, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouis d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Alléluia. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, oh oui, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Hosanna dans le ciel, alléluia, vivre avec Jésus dans le ciel, oh oui, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. Maintenant, on reprend le... parler d'un fait en fait qu'on ne voit pas en fait dans nos assemblées. Alléluia. Il y a quelque chose dans ces temps qui ne se fait pas dans nos assemblées, qui ne se fait plus. Il y a quelque chose qu'on ne voit plus dans nos assemblées. Posez-moi la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Frère Lévi. Cette chose, c'est l'amour. Dans nos assemblées, il n'y a plus d'amour. Et on veut que Dieu se manifeste. On veut que Dieu ramène des âmes. On veut que Dieu opère dans nos vies. On veut que Dieu opère dans nos familles. Mais il n'y a plus d'amour. Regardons comment dans nos assemblées, on accueille un frère ou une sœur ou une nouvelle âme. Il y a ce manque d'amour. Regardez lorsque un frère tombe, une sœur tombe, il n'y a pas d'amour. Bien au contraire.
contraire. Cette frère ou cette sœur est tombée, on va la descendre plus bas que terre. Regardons chaque jour lorsqu'on sort dehors, lorsqu'on voit des âmes. Et que des fois Dieu dans nos cœurs nous interpelle à aller parler. Il n'y a pas d'amour. Même entre frères à la maison, entre frères et sœurs. Parfois on met des causes qui sont là et chacun est censé avoir sa part. Mais parfois on mange d'une certaine manière à ne pas laisser pour les autres. Quelque part il y a un manque d'amour. Parfois entre frères et sœurs ou entre collègues du travail, on a une manière de se parler. On a une manière de mépriser son prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour. Souvent on donne des sujets de prière dans nos assemblées. Et on dit, voilà mon problème, il faut que Dieu vraiment m'exauce pour ce problème-là. Et Dieu parfois n'exauce même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. La parole dit que si Dieu s'accorde, mais quelle est votre manière de vous accorder? Quelle est notre manière de s'accorder les uns les autres? Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1, dans un premier temps. Et que quelqu'un prenne le... oui. Et ensuite nous verrons dans 1 Jean, nous lirons 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 9. Mais dans un premier temps, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, et je vais prendre plusieurs versets comme ça. Donc tout d'abord, Actes chapitre 1, à partir du verset 14. Et ensuite, je prendrai Actes chapitre 2. Donc, Actes chapitre 1, à partir du verset 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, Jésus fait une promesse en fait aux disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Actes chapitre 2, le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Toujours Actes chapitre 2, à partir du verset 41, plutôt 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Amen. 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 Comme vous pouvez le voir dans ces passages, on parle beaucoup d'accord. On parle vraiment de l'unité. Et on ne peut être que dans l'unité s'il y a l'amour. La parole dit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et c'est par rapport à quoi qu'ils font un? C'est parce qu'ils s'aiment. Alléluia. Comment tu peux faire un avec ton frère? Comment tu peux faire un avec ta sœur s'il y a ce manque d'amour? Aujourd'hui, dans nos assemblées, on recherche les dons. Dans ce passage que le Seigneur nous a permis de lire là, Jésus fait une promesse aux disciples. Il dit, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Mais comme vous avez pu le voir, avant même de recevoir cette puissance, les disciples étaient un. Avant que les dons soient manifestés, l'amour était déjà au milieu d'eux. Donc Corinthiens, il dit que tous les dons spirituels qu'on peut voir, ça passera. Mais une seule chose reste, l'amour. Il est dit encore dans 1 Corinthiens 13, tu peux avoir les dons, n'importe quel don. Tu peux les manifester autant que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne sers à rien. Et ça aujourd'hui, l'amour c'est une notion que nous avons oubliée dans nos assemblées. Et c'est le premier commandement que Dieu donne. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Et il y a un commandement qui est semblable à ce commandement-là, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bien sûr, le problème, en tant qu'être humain, c'est que nous avons énormément de complexes. Même les chrétiens, lorsqu'ils se regardent dans la glace, ils ont du même à s'apprécier eux-mêmes. David disait, « Oh Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. » Amen. Mais combien de chrétiens disent cela? Oh, j'ai un gros nez. Oh, j'ai des gros yeux. Oh, je n'aime pas mes oreilles. Oh, je n'aime pas mes cheveux. Oh, je n'aime pas ma taille. Et avec ça, on veut manifester l'amour. Oh, mon frère, sois le bienvenu, on le prend dans les bras. On est hypocrite. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on ne s'aime pas. Parce qu'après, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu ne t'aimes pas toi-même. Qu'est-ce que tu veux donner? Tu ne t'aimes pas toi-même. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Dieu n'opère plus dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que l'amour a disparu. Et il est écrit que dans les derniers temps, l'amour d'un certain grand nombre refroidira. Mais nous ne devons pas être de ceux dont l'amour se sera refroidi. Nous devons être de ceux dont l'amour est toujours vivant, toujours flamboyant, toujours bouillant, toujours prêt à aimer, toujours prêt à donner. Dieu n'est pas compliqué. Il y en a qui font des jeûnes de 21 jours, jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, pour se rapprocher de Dieu. Mais je vais vous dire, prenons Éphésiens, plutôt 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, en partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui est née de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Quand j'ai vu ce passage-là, j'ai été frappé. J'ai dit waouh. Connaître Dieu, ce n'est pas manifester les dons, ce n'est pas guérir les malades, ce n'est pas chasser les démons. S'il vous plaît. Connaître Dieu, ce n'est pas prêcher pendant des heures. Ce n'est pas mettre un costume et une cravate qui te serre le cou, jusqu'à ce que tu as du mal à respirer. C'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas seulement passer du temps dans la prière. Quoique ça peut en faire partie de la vie chrétienne. Mais c'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est aimer. Celui qui aime est né de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es né de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es né de Dieu. Voici comment Dieu nous reconnaîtra à la fin des temps. Certains diront, mais Seigneur, à quel moment nous t'avons donné à boire? À quel moment tu es parti en prison et nous t'avons visité? À quel moment tu as eu faim et nous t'avons donné à manger? Il est dit, si vous l'avez fait au plus petit, là, c'est à moi que vous l'avez fait. Tous ceux qui aiment sont nés de Dieu. Si tu ne manifestes pas ce genre d'acte-là, tu n'es pas encore né de Dieu. C'est l'amour qui nous fait connaître Dieu. Et l'amour nous pousse à donner ce qu'on a de plus cher. L'amour nous pousse à voir l'intérêt des autres avant les nôtres. Amen. L'amour de Dieu te pousse à prier pour les autres plus que pour ta propre vie. L'amour de Dieu te pousse même à donner même quand tu n'as rien. L'amour de Dieu. Dieu n'opère plus dans nos assemblées parce qu'il n'y a plus d'amour. Les âmes qui sont dehors, lorsqu'on invite une âme qui ne connaît pas Jésus, on la ramène dans notre assemblée, elle vient, elle écoute le message, lui, il n'y a pas de souci. Mais regardez à la fin du culte comment cette personne se retrouve. Comment on la laisse seule. Cette personne sort dehors, elle rentre dans ton assemblée, elle ne voit aucune différence. Même parfois les assemblées sont pires que dehors. Où est l'amour?
Mon frère est tombé, au lieu que je l'encourage pour dire frère, tu es tombé, relève-toi, Jésus t'aime, avançons ensemble. La marche n'est pas facile, mais elle est longue, mais nous y arriverons. Non, je prends mon téléphone et j'appelle toute l'assemblée pour faire véhiculer la nouvelle. Oh, le frère est tombé. Et l'autre personne aussi que j'ai au téléphone, au lieu d'avoir de l'amour, de la compassion et de me dire frère, stop, prions pour cette personne. Non, elle aussi de même, elle prend son téléphone pour appeler les autres. Mais on va où comme ça? Et vous allez être surpris de ce que Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il ne vous prendra pas. Vous allez être surpris. Ce n'est pas parce que tu prêches sur la chair que tu es né d'en haut. On est d'en haut lorsqu'on aime. Amen. Celui qui aime est né de Dieu. Si tu ne manifestes pas l'amour, tu n'es pas né de Dieu. 1 Corinthiens 13 dit, l'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. Pendant longtemps, tu as peut-être fait partie de ceux qui cherchaient les dons spirituels. Pendant longtemps, tu as peut-être fait partie de ceux qui voulaient plaire à un pasteur, à un frère, à une sœur. Pendant longtemps, tu as cherché des choses qui ne t'emmènent pas à la vie. Dieu, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, dans cet amour pour Dieu, on va mettre du temps à part pour Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont eu une promotion, ils ont oublié Dieu. Il y a certains chrétiens, à cause de leurs études, ils ont eu du mal plutôt, à consacrer du temps à Dieu. Il y a eu des chrétiens, parce qu'ils ont eu une augmentation salariale, ils ont oublié Dieu. Il y a des chrétiens, depuis qu'ils se sont mariés, ils ont oublié Dieu. Frère, le jour de l'enlèvement, beaucoup vont être surpris. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Et quand vous voyez ces gens qui disent là, qui parlent comme ça, aucun d'entre eux ne dira, Seigneur, Seigneur, mais j'ai aimé mon prochain. Seigneur, Seigneur, je t'ai aimé. Une telle personne, Dieu la connaît. Dieu connaît les personnes qui aiment, parce qu'elles sont nées de lui. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est fort. Amen. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, revoyons nos motivations. Qu'est-ce qui me pousse à prier? Souvent dans nos assemblées, on dit, donnez votre argent, vous allez voir, Dieu va vous bénir. Mais il ne cherche pas à dire, moi si je donne, c'est parce que j'aime Dieu. Et si même Dieu ne te bénissait pas parce que tu avais donné, donc c'est-à-dire c'est la fin du monde. Si tu avais donné tout ton argent et que Dieu ne réagissait pas par rapport aux actes que tu avais faits, comment allais-tu le prendre? On donne parce qu'on aime Dieu. Pas parce que Dieu va multiplier nos fonds. Ça, c'est très dangereux. Et Dieu voit nos cœurs. Il sait dans quel état tu donnes. Dieu n'est pas une plaque tournante où on fait notre business. Avec Dieu, on ne fait pas du troc. Il faut aimer Dieu. Et il y a des personnes, on ne les voit pas manifester des dons. Ils sont peut-être assis au fond de la salle, ou peut-être même devant, peu importe l'endroit où ils sont assis. On ne les entend pas crier ici et là, mais ils aiment Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? C'est vrai, dans ta ville, tout le monde te connaît. Oh, c'est l'évangéliste, c'est lui qui parle de Jésus. Dans ton assemblée, tout le monde dit peut-être tu chantes bien. Peut-être dans ton assemblée, tout le monde te dit tu t'habilles bien. Tout le monde dit que tu es aimable. C'est bien. Mais comment Dieu te voit? Parce que souvent, la vision des hommes par rapport à ta vie diffère de celle de Dieu.
Parfois, c'est lorsque les gens t'acclament que Dieu lui a les bras croisés. Et lorsque les hommes ont les bras croisés, Dieu t'acclame. Amen. Comment Dieu nous voit. Et si Dieu t'acclame, c'est le plus important. Si Dieu est en joie lorsqu'il te voit, c'est le plus important. Parce que Jésus a dit, le monde m'a haï, donc on vous haïra. Dieu ne te demande rien de spécial ce soir. Dieu ne nous demande rien de spécial. Dieu ne nous demande pas d'aller à la croix. Il nous demande juste de porter notre croix. Pas de porter notre croix en soupirant, mais de porter notre croix par amour. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a porté sa croix par amour. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, pour voir leur tête, on dirait qu'ils ont tous les problèmes du monde. Tu étais dans le monde, on te voyait bien coquette ou bien gay. Depuis que tu arrives en Christ, on dirait que tu es en deuil. Certaines femmes alors attachent les foulards comme si on leur avait annoncé un décès. Beaucoup de frères, tu les vois marcher en baissant la tête. La vie en Christ, c'est une vie de joie. Amen. On souffre, mais dans la joie. Parce qu'on sait qu'un jour, Jésus-Christ viendra nous chercher. On sait que ce monde ne nous a rien donné. Donc on a tout gagné en ayant Jésus avec nous. En ayant Jésus en nous. Et en étant en Jésus. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous l'aimions. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi, que tu l'aimes. Que tu l'aimes, c'est tout. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que nous aimons Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester dans nos assemblées. Ayons l'amour. Ayons l'amour les uns pour les autres. Dieu veut se manifester dans nos assemblées, mais il faut qu'il y ait l'amour. Ne cessons pas de prier les uns pour les autres. Souvent, on entend des frères dire, « Oh, pourquoi on va manger chez le frère? Pourquoi on va manger chez la sœur ?» Mais ils n'ont pas compris que c'est ce que Dieu veut, la communion fraternelle, c'est ce que Dieu veut. Que nous mangeons les uns et les autres, que nous partageons les uns et les autres. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous soyons là, d'un commun accord, d'une même pensée. C'est ce que Dieu recherche, mais ils n'ont pas compris. Alors parfois on prêche des choses qu'on ne vit même pas. Dehors on mène une vie, et quand on arrive à l'assemblée, on se fait passer pour des gens que nous ne sommes pas. Dieu veut une chose, c'est que je t'aime et que tu m'aimes. Dieu veut une chose, et que tu t'acceptes tel que tu es. La chirurgie esthétique, se changer le visage, c'est une abomination devant Dieu. Parce que tu ne t'aimes pas comme Dieu t'a fait. Dieu veut que nous acceptons comme nous sommes. Parce que si tu t'acceptes tel que tu es, tu vas accepter les autres. Amen. Beaucoup ont du mal à accepter les autres parce qu'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Alors si tu leur poses la question, ils vont dire non, je m'aime bien comme je suis, mais il y a un problème. Il y a quelque chose chez toi que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi tu as du mal à accepter tel frère et telle sœur. Lorsque tu te seras accepté, tu arriveras à accepter les autres. Amen. Aimons-nous les uns et les autres. C'est le commandement que Dieu nous donne ce soir. Il nous rappelle son commandement. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons Dieu. Parce que dans l'amour, de l'amour vont découler en fait plein de choses. De l'amour en fait, pour Dieu, tu n'auras plus besoin de forcer la nuit pour prier. Parce que Dieu va te dire, prie. Tellement en fait tu aimes Dieu, même si tu dors jusqu'à 3 h du matin, même si c'est pendant le plein milieu de la nuit, que Dieu te réveille. Or que tu vas commencer à travailler à 7 h du matin, tu n'auras pas du mal à te lever pour prier. Parce que tu aimes Dieu. Même si Dieu te réveille à 6 h 58 ou à 6 h 30, or que tu commences à travailler peut-être à 8 h, tu n'auras pas cette peine à te lever pour prier. Parce que tu aimes Dieu. Lorsque le péché va toquer à ta porte, tu n'auras pas du mal à le laisser devant ta porte. Parce que tu aimes Dieu. Que Dieu vraiment ce soir plutôt, renouvelle son amour en nous. Amen. Amen. Nous voulons aimer Seigneur comme toi tu nous as aimés. Porter notre croix, pas parce que tu nous as dit de la porter, mais porter notre croix parce qu'on t'aime.
supporter mon frère, supporter ma soeur, parce que Seigneur, je t'aime, et parce que mon frère, ma soeur là, je l'aime. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oui, c'est vrai Seigneur, je manifeste l'amour. Quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu arrives à te dire, je m'aime comme je suis? Tu arrives à parler comme David, oh Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. David s'acceptait lui-même. Il avait compris certains principes de Dieu. Oh Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Même si les autres me critiquent, moi je sais que tu m'as fait à ta ressemblance. Donc je suis une créature merveilleuse. Même si on me rejette, toi Seigneur, tu m'as aimé parce que tu m'as donné ton fils. Oh, je te remercie parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Merci Seigneur. Vraiment que l'amour de Dieu vraiment descende vraiment parmi nous. Et elle est déjà parmi nous. Il faut que cet amour soit manifesté dans nos assemblées pour que Dieu se manifeste pleinement. Les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière, dans l'enseignement. Et Dieu, chaque jour, rajoutait des disciples, rajoutait des âmes. 3000, ainsi de suite. Dieu rajoutait chaque jour. C'est fort, chaque jour, Dieu rajoutait une âme. C'est-à-dire que à chaque moment de prière, il y a toujours une âme qui venait. 2, 3, toujours, c'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient là. Tous les jours, vous imaginez? Chaque jour, Dieu rajoutait une âme. Imaginez chaque année, ils étaient combien les disciples? On était obligé de faire des cellules ici et là à Jérusalem. Faire des cellules ici et là en Samarie. Faire des cellules ici et là en Judée. Parce que le nombre augmentait, augmentait, augmentait. Chaque jour, Dieu rajoutait des âmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. Nous, dans nos assemblées là, chaque jour, on se retrouve entre nous. Ou bien chaque jour, c'est des âmes même qui partent. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour. Il faut vraiment que nous revoyons vraiment notre marche avec le Seigneur. Parce que le chemin vraiment est long. Le chemin est long. Et à la fin de la course, on peut être surpris. Est-ce que nous avons combattu le bon combat? Ayons vraiment de l'amour pour nous-mêmes, pour les autres. Aimons Dieu par-dessus tout. Car c'est le premier commandement que Dieu nous a demandé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.